laquelle nous allons tout simplement parler des chromosomes. Les chromosomes, c'est quoi les chromosomes? Un peu son chemin, et bien c'est tout. C'est parti. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler du cycle cellulaire, nous allons parler des divisions, mitose, méiose et ainsi de suite. Alors, les chromosomes, en fait, ce sont des structures universelles. On dit sont des structures universelles qui sont présentes dans le noyau des cellules eucaryotes. Voilà. Dans les chromosomes, vous devez retenir que ce sont des structures universelles. Et ces structures universelles, elles sont présentes dans le noyau des cellules eucaryotes. J'ai déjà fait une vidéo sur les différents types de cellules, qu'est-ce que les eucaryotes, les prokaryotes, et ainsi de suite. Je vous mettrai certainement le lien à la fin de cette vidéo, comme ça vous pourrez la regarder. Alors, les chromosomes, en fait, c'est quoi? Ils constituent ce qu'on appelle le support de l'information génétique. Dans les chromosomes, ils constituent le support de l'information génétique. De l'info, j'ai coupé de l'information génétique. Leur nombre et leur forme, vous écoutez bien, leur nombre et leur forme sont spécifiques. J'ai oublié S, je vais mettre S, sont spécifiques de l'espèce. Ça voudrait dire quoi? Que, regardez par exemple, la forme des chromosomes et le nombre de chromosomes, par exemple des chats, n'est pas la même que celle par exemple, ou bien que celle des humains. C'est ça le sens de spécifique. C'est-à-dire chaque espèce, les lions, les chats, les chiens, ainsi de suite, les oiseaux, ainsi de suite. Alors, le nombre de chromosomes de chaque espèce, ou bien la forme, est particulière à l'espèce. C'est ce que ça voudrait dire. Donc, chaque espèce a son nombre de chromosomes et ces chromosomes ont leur forme. C'est ce que ça voudrait dire. Particulière. Alors, par exemple, chez nous, les humains, chez nous, on a 23 paires de chromosomes. 23 paires chez l'homme. Quand on dit ici chez l'homme, c'est nous, les humains, y compris les femmes, les enfants, tout ça. Donc, on dit homme avec grand H. Voilà. Alors, je vous ai mis ici un petit schéma d'un chromosome. Voilà à quoi il ressemble le chromosome. Alors, mais je vais continuer. C'est lors du cycle cellulaire. Les cellules, elles ont un cycle. Elles ont un cycle. Donc, c'est lors du cycle cellulaire que leur état se modifie en passant par des phases de condensation. Donc, leur état, l'état des chromosomes, ça se modifie. Et alors, quand est-ce que leur état se modifie? Leur état se modifie tout simplement lors du cycle cellulaire. Voilà ce que ça voudrait dire. Qu'on verra dans une prochaine vidéo, certainement, c'est quoi un cycle cellulaire. Donc, je reprends. C'est lors du cycle cellulaire que l'état des chromosomes se modifie en passant par des phases de condensation. Condensation, voudrait dire ça se condense. Ça se condense. Alors, ici, vous avez, en fait, un chromosome, il a des bras. Il a des bras. Je vais reprendre. En fait, plus précisément, ça, c'est en fait dit de manière, on peut dire, de manière savante. Voilà, on va entrer dans les détails. C'est quoi en fait les chromosomes? Les chromosomes, en fait, ce sont de longues molécules, c'est tout. Ce sont de longues molécules d'ADN, c'est tout. Voilà, l'ADN. Donc, je reprends. Ce sont de longues molécules d'ADN. L'ADN, c'est quoi? C'est l'acide désoxyribonucléique, c'est tout. A, acide, D, désoxyribo, et puis le N, nucléique. Je vais mettre un accent aigu. Voilà. Et ces molécules ont une forme de bâtonnet, sont en forme de bâtonnet. Maintenant, vous voyez, on entre dans les détails, on précise. Et ces molécules sont en forme de bâtonnet et elles sont associées à des protéines structurantes. Voilà, donc je reprends. C'est quoi les chromosomes? En fait, ce sont des molécules d'ADN et ces molécules sont en forme de bâtonnet et sont associées à des protéines structurantes. Vous voyez, c'est comme regardez, voilà, c'est comme des bâtonnets. Vous voyez, comme les bâtonnets qu'on compte au primaire, on compte 1, 2, 3, c'est comme des bâtonnets. Voilà, les chromosomes en fait sont comme comment je vais dire ça, sont en forme de bâtonnet. Donc chaque chromosome est constitué de deux bras.
de deux bras. Et chaque bras, on appelle ça un chromatide. Voilà. En fait, est constitué de chromatides. Et ces chromatides, on peut dire comme ça, sont reliés à un point fixe qu'on appelle le centromère. Je reprends. Chaque chromosome est constitué de deux bras. Un bras, on appelle comment chromatide. Et ces deux bras sont unis en un seul point, en un point qu'on appelle centromère. Ouais, le voilà. Et ça sont des bras. Ouais, ce sont des bras. Un bras, on peut dire comme ça, si vous voulez. Et un deuxième bras qui fait ceci. Et ici, c'est quoi? Le centromère, tout simplement. Centromère. Et là, ce sont des chromatides. Voilà, j'ai oublié, ben, c'est pas chromatique, c'est chromatide. Bon, c'est l'écriture quand on écrit parfois. Voilà. Non, c'est chromatide. Oui, en écrivant parfois, bon, comme TI, c'est toujours avec TIC informatique, ouais, on met parfois les TIC. Voilà, donc, vous voyez, regardez, ça, c'est en forme de bâtonnet, n'est-ce pas? Un bâtonnet. Et ici, vous avez le centromère. Et voilà, un chromatide, un chromatide. Voilà, ça, c'est la représentation simplifiée. Mais en réalité, ça se présente comme ceci. Donc, vous avez, on peut dire, un chromatide, un bras, et là, vous avez un autre bras, un deuxième chromatide, et ici, vous avez tout simplement un centromère. Voilà un peu comment se présentent les chromosomes, avec un peu leur définition. Voilà, c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.